Bonjour à tous, bienvenue dans votre premier épisode de votre podcast Comment ? Comment, votre podcast qui parle spiritualité, amour, argent, amitié et tout ça sans filtre. En comment, on dit les thèmes. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Alors, le premier thème de notre premier épisode c'est si tout le monde est faux là, finalement qui sont les vrais ? Question. C'est ça qu'on parle. Tout de suite maintenant après le jingle. No way. Camille Ayolier, Kofi Nguesson. Hilarion, pas de toi nous fait. C'est Hilarion. Hilarion, pas c'est bon. Donc, on dit symboliquement, C'est comme la- on est les champions d'Afrique, Tout à fait. symboliquement, On a 3 étoiles mais il maintenant. n'y a pas Il y a de des 3 étoiles, il y a 3 étoiles. Le thème d'aujourd'hui, si tout le monde est faux, Ok. qui sont les vrais? C'est intéressant, hein. C'est quoi tout ça, la Camille? Tu nous sors les sujets là où même? En fait, ça. Non, mais tu sais, 2 jours là sur les réseaux sociaux, Mhm. genre, on entend de partout, oui, les faux. Les faux. Telle amie, c'est une fausse amie. Parce qu'elle ne fait pas ceci, parce qu'elle ne fait pas cela. L'autre aussi dit non, mon ami là, il n'a pas fait ceci. En fait, il y a une psychose sur les réseaux sociaux, genre, à catégoriser les amis selon ceux qui sont faux. Ceux qui sont. Tout le monde, actuellement, en 2021, tout le monde est hypocrite. Tout le monde est hypocrite. Tout le monde est faux. Tu n'es pas une bonne amie, il faut se séparer de tout le monde. Les gens sont jaloux. Enfin, moi, je me pose la question en vrai. Genre, si tout le monde est faux, nous tous on est faux. Oui. Mais là, les vrais là, ils sont où? Ils sont faits où ça? Ils sont cachés où? Mais en vrai, Camille, le point que tu soulèves là, c'est un point intéressant. Parce que, en vrai, il faut savoir une chose, c'est que les relations évoluent, le monde évolue, tout a évolué. Donc aussi, nos amicalités, nos amitiés, les relations qu'on entretenait aussi ont évolué. Tu vois. Donc, le fait que tu soulèves le point des faux, des vrais, c'est intéressant. Et pour ma part, pour être fait d'entrée des jeux, qu'il y a beaucoup d'attentes réalistes. Tu vois. Exactement. En fait, moi, franchement, je pense aujourd'hui, on est dans un monde où, enfin, on a, chacun a ses valeurs, mais en fait, c'est plus les mêmes valeurs qu'avant. Ça, c'est le premier point. Et je trouve qu'on est dans une sorte de psychose. Parce que les réseaux sociaux, tu vois, ça date depuis des siècles, mais plus qu'il y a des réseaux sociaux, plus que c'est diffusé, plus que c'est repartagé encore et encore, on est dans une sorte de psychose en fait, avec les coachs improvisés. Non, toi secret qui prouve que c'est pas ton ami. Dis secret qui prouve que c'est pas ton ami. Et donc finalement, tu vois, je trouve qu'on est dans un monde où les réseaux sociaux alimentent aussi le fait que si la personne ne se comporte pas tant, c'est que c'est un faux ami. Ah oui, ça c'est vrai. Est-ce que tu vois le truc? Je vois un peu le truc. Et puis, en fait, les gens oublient que l'amitié, en fait, l'amitié elle est singulière. Hein. En fait, je trouve que moi, ma relation que j'ai avec tel ami, c'est pas la même relation que j'ai avec tel ami. Ok, c'est un truc. Est-ce que tu vois? Je pense que chaque ami répond à un besoin spécifique. Donc, ton niveau d'attente en face d'un ami, s'il n'est pas comblé, ça ne veut pas dire que l'ami est faux. Ça veut dire que l'ami en question ne devrait pas combler le besoin, point barre. Ok. Mais si moi j'attends, si moi je lance un projet et que toi tu ne partages pas mon projet, ça ne veut pas dire que tu es un faux ami. Tu n'as pas été bon pour moi à ce moment-là. Mais ça ne veut pas dire que tu es quelqu'un de mauvais ou bien tu es faux et fait story time sur toi. Mais en vrai, vu ce que tu dis là, du coup, c'est quoi les caractéristiques de vrai et de faux? Parce qu'on pourrait être amené à dire comme ça que un vrai, c'est celui qui est là quand j'ai besoin, c'est celui qui me dépanne, c'est celui qui est comme au fait un appui sur lequel je peux compter. Ouais. Et aussi un faux, on pourrait dire qu'il est là en quelque sorte, même dans son intérêt. C'est ça, Tu vois, du coup, ouais. il y a une truc qu'il faut... Je pense déjà qu'il faut différencier entre un ami, un camarade, genre un frère, genre vraiment, Ok. genre de toi à moi. Je pense que quelqu'un qui est mon camarade, je vais pas m'attendre à ce qu'il fasse des masses pour moi. Genre, ok. tout dépend du lien, je veux dire. Ok. Genre, ça dépend du lien. Moi, aujourd'hui, je prends un exemple, Grâce, c'est ma CP. Je suis CP. En fait, Grâce, par exemple, si je lance un truc, et si je lance un j'ai une attente venant d'elle, finalement, que j'aurais pas
envers quelqu'un d'autre lambda que je connais, que j'ai pas envie de citer par exemple. Je prends par exemple Sonia. Bisous, ma CP, t'as dit, tout est sécure ici. En fait, c'est pas sponsorisé à la partie, mais il y a ça qui va payer. Si je fais un truc aujourd'hui, je m'attends à ce qu'elle me soutienne dans certains points que je vais pas attendre de quelqu'un d'autre, tu vois. Et puis je me dis aussi, non seulement ça dépend du lien, ça dépend de la relation que vous avez, et surtout ça dépend de la personnalité de la personne. C'est pour ça que je dis, l'amitié elle est singulière. En fait, chaque relation est différente. Tu vois, chaque relation est différente et répond à un besoin bien précis. Tu vois. Et donc, si aujourd'hui on dit, bon, telle amie, elle est fausse parce qu'elle ne me soutient pas. Si tu as une simple connaissance, tu ne me soutiens pas, faut y aller. Mangala. Tu vois. Mais par contre, si tu es mon ami et que tu ne me soutiens pas, je dis si tu es mon tu es mon gada, tu es mon badé, tu es mon ami, tu es mon CP. Si tu es mon CP, oh, le CP jazz. Et que tu ne me soutiens pas, là, il y a un problème. Là, il y a un problème, mais encore, ça dépend des situations. Ah oui, ok. La singularité, les situations et tout. Ça dépend des situations. Ça dépend. En fait, mais est-ce que... moi, je veux avoir toi ton avis parce que toi, tu sais que tu as me donné les vrais rêves philosophiques. Donc, dis-moi, toi, qu'est-ce que tu en penses? En fait, moi, comme je l'ai dit dès le départ, les choses ont évolué. Mais il y a des trucs qui sont restés constants jusqu'à maintenant. La notion d'amitié en elle-même demeure depuis des siècles. Les philosophes ont parlé d'amitié, nos parents ont parlé d'amitié, jusqu'à maintenant on parle encore d'amitié. Et parce que c'est l'amitié en elle-même qui permet à la société de pouvoir être épanouie, ou du moins fait au monde, à toutes les personnes d'être épanouies dans la société. Et dans la notion de qui est faux, qui est vrai, je pense qu'il faut d'abord différencier les différents types d'amitié qu'on a. Ouais. Je pense qu'on a 3 types d'amitié typiquement. Il y a 2 qui sont fausses et il y a une seule qui est sincère et vraie. Parmi les 2 qui sont fausses, il y a l'amitié qu'on appelle le fait de l'amitié d'utilité, tu vois. Ouais. De fait, ton ami il est là, typiquement. C'est ton ami parce que peut-être la voiture. Voilà. Et ton ami peut-être... Il te sert à quelque chose. Il te sert à quelque chose. C'est ton ami là. Il joue rôle. Voilà, il joue rôle. Par exemple, Camille, chaque samedi m'appelle pour venir manger chez elle. Ouais. Donc c'est mon ami. C'est pas cuisiner. Il y dans le fond intérieur. Oui, il pense pas aider. Non, dis la vérité, tu penses ça dans le fond intérieur. Pourquoi non. Tu n'es pas sincère, tu n'es pas un ami sincère. Tu es un faux ami. Bon. On va couper ce montage. Non. On va laisser ce montage. Donc, une amitié qui est basée sur l'utilité, c'est pas une vraie amitié. C'est une amitié au fait qui va disparaître quand l'utilité, ou du moins, quand ce que l'autre procure. Voilà. En gros, si je suis amie avec Camille, parce que genre que je suis avec Camille, elle me fait rigoler. Oui. Non, c'est faux. Ouais, en quelque sorte, c'est du faux, tu vois. C'est du faux. Parce que c'est une en amitié fait, qui est basée sur le plaisir, tu vois. C'est superficiel. Ouais, c'est superficiel, c'est sur le plaisir. Donc, le jour Camille me fait pleurer, c'est plus mon ami. C'est plus mon ami. Je veux me détacher d'elle. Moi, je suis pas. Tu penses réellement? Moi, je pense que c'est. Moi, je suis pas d'accord. Je pense en soi, hein. Moi, je suis pas d'accord. Moi, je pense que. On est des êtres humains. On répond tous à un besoin. Oui, tout à fait. On répond tous à un besoin. Donc, si moi, mon amitié, bon, utilitaire, comme je l'ai dit, que si Hilarion me fait rire et que j'aime être en la compagnie d'Hilarion et que Hilarion me fait rire, ça veut pas dire que je suis fausse avec en vrai Hilarion. Hilarion me répond à un besoin que j'ai. Je pense qu'on est dans un monde des donnant-donnant. En fait, je pense que ce qui a perverti l'amitié, c'est le fait que nous soyons arrivés dans un monde où tout le monde cherche son intérêt. Oui, ce qui fait qu'il y a beaucoup de faux en soi. Et comme ce que tu as dit là, je te comprends parfaitement. C'est-à-dire, en fait, un ami, c'est quelqu'un qui t'apporte quelque chose. Mais principalement, premièrement, l'amitié ne doit pas uniquement se baser sur ça comme premier axe. Je suis d'accord. De fait, tu ne peux pas dire que je suis ton ami parce que tu me donnes de quoi j'ai besoin. Ou du moins, en fait, tu me donnes la nourriture. Je suis ton ami parce que tu me conduis. Ouais, en fait, je te donne plus de nourriture. En fait, je te donne plus de nourriture, tu ne seras plus mon ami. Parce que la condition première qui justifie notre amitié, c'est ça. Et le troisième point, c'est l'amitié qui s'appuie sur des valeurs. Oh là là. C'est l'amitié qui est sincère en soi. L'amitié inconditionnelle. J'aime. Parce que en soi, l'amitié inconditionnelle, je t'aime pour ce que tu es. Oui. Pour ce que tu es. Ce que tu je t'aime pour toi. En fait. Voilà, c'est-à-dire, en fait, je pourrais te dire la vérité. Je pourrais te dire tout ce que je pense réellement. Sans être une autre personne. Parce que souvent, c'est ce qui se passe. Dans l'amitié utilité, dans l'amitié fait plaisir, ce qui se passe, c'est qu'on camoufle
nos pensées, on camoufle nos trucs. Exactement. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas choquer, on ne veut pas heurter. Par exemple, imagine tu heurtes quelqu'un qui te nourrit. Qu'est-ce qui se passe? Il te nourrit plus. Ah, donc le sujet est là. En fait, si tu commences à heurter quelqu'un qui te nourrit, non, c'est pas une vraie amitié. Parce que l'amitié, au fait, je peux dire comme ça, c'est l'endroit par excellence de la sincérité et de la vérité. Des fois, et puis, le premier step même pour passer le cap de faux pour arriver à vrai, parce qu'au début, nous sommes tous des faux. Je pense que c'est ça, en fait, il y a une évolution. Au début, nous sommes tous des faux parce qu'on est attiré par quelque chose et quelqu'un, et après, on devient des vrais. C'est vrai, moi je suis d'accord avec toi. Je suis complètement d'accord avec toi, parce que, en fait, je vais prendre un exemple, une petite anecdote. Ok, j'aime bien tes exemples là. En fait, moi, c'est mon. Et c'est qu'elle va dire que c'est faux, hein, mais c'est vrai. Mon amie qui s'appelle Sonia, par exemple. Tu dis non des gens. Je dis son prénom. Je dis son prénom. En gros, on s'est connus au lycée. Ok. Ici? Et en fait, non, en Côte d'Ivoire. Okay. On s'est connus au lycée en Côte d'Ivoire. Et en fait, la dame en question, la petite fille en question, s'est approchée de moi parce qu'elle voulait que je lui explique un exercice. Tu vois. Et en fait, son intérêt premier, c'était pas parce qu'elle m'aime bien. En fait, c'est une stratège, cette petite fille. C'est-à-dire qu'elle s'est approchée de moi parce que c'est que si je suis amie avec Camille, elle disait que les gens du lycée m'appellent. Elle a le pia. Elle va m'expliquer les exercices. Donc au début, j'étais une fausse amie. C'était une fausse. C'était une fausse amie. Okay. Et puis au fur et à mesure que le temps est passé, notre relation s'est approfondie, on a appris à se connaître. Et là, c'est devenu une vraie amie. Voilà. Donc c'est pour ça qu'il dit que finalement, nous tous on est faux. Voilà, en fait, c'est particulièrement intéressant parce que. On est tous faux. On est tous faux. En fait, de base, on est tous faux au départ et après on évolue. Ton raisonnement est tellement bon dans le sens où, écoute, on est tous faux dès le début. Ce qui va faire la différence, c'est si tu vas dans le faux ou tu immigres vers le vrai. Voilà, tu décides de briser cette barrière de verre là. En fait, ce qui fait qu'actuellement, ou du moins, on voit très fréquemment sur les réseaux sociaux le fait que. On expose, on dit qu'une amie était fausse, quelqu'un est faux, parce qu'il ne se comporte pas comme ça envers moi, parce que tant. C'est parce qu'en fait, ils n'ont pas passé le step. Yes. Ils n'ont pas passé le step. Comme je le disais, l'amitié véritable, c'est l'amitié au fait où on se dit les mots. En fait, même pour passer le premier step, c'est dans la vérité. La vérité, c'est le seul outil qui permettra de trancher véritablement. Parce que le vrai dit, ou du moins, en fait, les choses qui sont dites de manière vraie, vont permettre de trancher dès le départ. On permet de dire, est-ce qu'il faudrait qu'on continue en tant qu'amis ou il faudrait qu'on se laisse. Par exemple, en fait, imagine, je dis, ton style ne me plaît pas. Je peux faire exprès de ne pas te le dire, par intérêt pour moi, ou du moins, en fait, par égoïsme. Et donc, en fait, tu vas avoir de toi. Mais pour passer au cap de vrai, il faudra que je commence déjà par te dire, j'aime pas ton style. Et si nous, on accepte ce truc-là, voilà, c'est parti, en fait, on va en freestyle. En fait, ce que tu dis est très intéressant. Deuxième anecdote, en fait, quand j'étais en Tunisie, il y avait un vieux père. Tellement vieux père. Il aimait trop et tout, on était dans la vie associative ensemble et tout. Et en fait, le tonton là, c'est une crème jusqu'à ce que tu lui dises quelque chose qui ne va pas dans son sens. En fait, franchement, je te jure, c'est une crème. Genre, il est gentil, vous allez rire. Du moment où tu lui dis, ce que tu as fait là, on n'a pas pu. Vos chemins se sont séparés. Il n'y a pas médias de toi. Et donc, ça faisait qu'il se créait des ennemis de part et d'autre. Lui, dans sa posture, il pensait que tout le monde est contre lui. Ah, ça c'est intéressant aussi. Et en fait, c'est là où je veux t'emmener, c'est l'orgueil aussi de l'être humain. Est-ce que par orgueil, on se dit, si ma camarade ne m'a pas apprécié, ça veut dire qu'elle est fausse, elle ne veut pas mon bonheur? Est-ce que par orgueil, on se dit, bon, elle m'a fait telle remarque, ça c'est une fausse amie, une vraie amie, elle va encourager, elle va pas te dire des mots comme ça. En tant que la vraie amitié aussi veut qu'on se dise les vérités avant de s'apprécier. Donc est-ce que c'est parce qu'il te fait les fausses remarques que je ne suis pas ton ami, je suis une fausse amie? C'est ça aussi, tu vois. Et je pense qu'il faudrait qu'on différencie l'orgueil. C'est qu'il y a un homme sage dans la vie qui disait un proverbe très important. Ça nous les problèmes, Camille, ça nous les problèmes. Il y a un proverbe très important qui disait que, vous savez, dans la vie, il y a 3 personnes que tu peux pas conseiller. Ok. Il y a une personne qui est amoureuse, une personne qui est l'argent à surpris, et puis une personne orgueilleuse. Ok. Faut pas les conseiller les 3 là. Il faut les laisser comme ils sont. Et donc, en fait, une personne qui est orgueilleuse, pour revenir dans notre vie, une personne qui est orgueilleuse a du mal aussi à se faire des amis. A du mal à différencier, comme on le dit, une vraie amitié
d'une fausse amitié. Puisque à chaque fois qu'il a te dit quelque chose, ça doit te heurter. Finalement. Où allons-nous? Oui, alors, parce que déjà même, ce qu'il faut savoir, c'est que l'amour est correctionnel. Parce qu'il y a déjà une chose qu'il faut souligner, c'est que la véritable amitié est correctionnelle. Tu ne veux pas être ton ami et puis constater quelque chose chez toi qui ne va pas et puis ne pas te le dire. Ce n'est pas ton ami en soi, tu vois. Comme je disais, l'amitié vraie, elle est correctionnelle. Et puis, tout n'est pas rose. Tout n'est pas rose. C'est illusoire au fait de penser que tout est rose. Ou le mot fait, c'est de la mauvaise foi, de fuir au fait ses responsabilités, pas peur de quelque chose, tu vois. Je suis d'accord avec toi. Et puis aussi, dans les amitiés, il y a des hauts et des bas. Oui. C'est parce que vous passez des moments down que ça veut dire que la personne est... En fait, je pense que la vraie amitié aussi, et puis ça, je pense que c'est une question de loyauté aussi, c'est de voir comment la personne se comporte quand tout va mal. Quand vous êtes dans votre zone où vous ne comprenez pas, ou bien il y a un peu de conflit, ou bien les tensions sont tendues, c'est tendax. C'est là que l'amitié se régénère. C'est-à-dire que quand vous quittez dans cette zone-là, quelque chose quand vous séparez encore, elle va se lever matin à 5h du matin. Donc en fait, je veux dire, je suis complètement d'accord avec toi. Donc voilà. Mais tu as soulevé un point qui est intéressant et puis j'aime à chaque fois quand tu rebondis comme ça, ça témoigne aussi de la vivacité de ton esprit et de la pertinence. La pertinence de tes arguments. Il y a un truc qui est assez intéressant, c'est que l'humanité, tout être humain évolue. De même aussi les relations évoluent. On ne peut pas être dans une relation et ne peut évoluer. Au fait, et puis l'évolution est toujours changée au fait de comme tu l'as dit là, d'épreuves. Ouais. En fait, pour qu'une amitié soit véritablement sincère, il faudrait qu'on soit passé par plusieurs épreuves. Ouais. Parce que la vie d'un être humain n'est pas forcément haute. Et si, avec ton ami, tu ne vis que des épisodes joyeux, il me dit que c'est pas totalement vrai. En fait, est-ce que aussi les gens pensent que, enfin comme tu le dis là, que tout doit être rose, et si on se dispute, et dit que non, on se dispute parce que il y a un problème qui s'est passé, il faut qu'on le résout. Oui. C'est que quand tu gardes, tu emmagasines, c'est là que les amitiés finissent, boum. Mais une petite goutte d'eau, boum. Oui. Tu vois. Parce que le fait d'emmagasiner déjà, en fait le souci avec le truc, c'est comme de l'eau, tu vois. C'est comme la pression de l'eau. Imagine au fait tu mets de l'eau dans un tuyau, l'eau me fait dans un sachet et tout. Et tu ne fais que remplir l'eau sans laisser au fait l'eau s'évacuer. Avec ce moment le sachet ou du moins le tuyau va éclater. Il y a la pression. En fait tu peux pas te permettre dans une amitié de tout emmagasiner. Il t'a parlé mal, tu emmagasines. Il t'a pas dit bonjour, tu emmagasines. Il n'a pas liké ton post Instagram que tu viens de mettre parce que tu es passé sur les Champs-Élysées, tu as envoyé dans un restaurant à 10 000 €. Il t'a pas liké, tu es fâché. Ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Donc en fait, je pense qu'il faut évacuer. C'est-à-dire si il y a quelque chose qui est sur ton cœur et tu trouves que c'est vraiment pertinent, il faut le dire. Parce que si tu ne le dis pas, arrivé à ce moment, quand la goutte d'eau qui va faire déborder le vase va arriver, ce qui va se passer, c'est que tu vas péter. Et quand tu vas péter, on dit que tu es une fausse amie ou bien tu es un faux ami. Donc en fait là, c'est très intéressant dans la mesure où il faudrait constamment se remettre en question vis-à-vis de notre posture d'amitié. Surtout ça. Je pense que le problème aujourd'hui, c'est que en 2025, je pense qu'on se remet pas assez. Oui, suffisamment en question. Je pense qu'on est tous dans une posture en mode j'ai raison. Et puis on va partir chercher les vidéos sur les réseaux sociaux qui appuient ce qu'on pense. Qui dit qu'on est dans la bonne voie, on a bien fait, on va partir en publier les statuts visés, les petites citations visées, alors que c'est faux. Je pense que ce qui fait aussi la grandeur d'un homme, qui fait de toi un grand homme ou une grande dame, c'est ta capacité à te remettre en cause. On te dit pas de te jeter la pierre, mais il faut te remettre en question. Te remettre en question dans le sens où, voici la situation qui s'est passée. Bon, il y a eu ça, j'ai dit quelque chose, Hilaron s'est fâché. Pourquoi Hilaron s'est fâché? Parce que j'ai dit ça. Est-ce que ce que j'ai dit là est bien? Est-ce que j'aurais pas pu tourner ça autrement? L'un des éléments majeurs qui va faire de nous de vrais amis et qui va rendre nos amitiés durables, c'est notre capacité à nous remettre en question. De dire que là, j'ai mal fait, je vais m'excuser. Ou bien je vais réparer la chose. Là, j'ai bien fait. On a tout. Nos parents disent que les couples, là, c'est qui dure là. C'est que parfois, quand tu n'as pas raison, faut dire que faut demander pardon. Quand tu as raison, tu n'as pas raison, faut demander pardon. Amitié aussi, tu peux pas faire ça payer foutaise de remplir.
Mais Foutaise. Regarde sur les foutaises. Elle a insisté. les foutaises. Certaine manière. Les foutaises. Continue. Les Est-ce qu'on foutaises. Repris encore. Mais fais un maximum d'efforts pour te remettre en question et pour savoir que là, j'ai mal agi. Et t'excuser. Oui. Ça, c'est important. Mais tout à fait. C'est en fait, c'est de pouvoir remettre toutes les choses en perspective, quoi. C'est-à-dire au fait ne pas avoir un canevas dans lequel on pense, mais penser au dehors de la boîte. Et il y a toujours quelque chose que sur internet on peut trouver de tout et n'importe quoi. Tu peux trouver des arguments qui vont toujours au fait aller dans ton sens. Mais est-ce que c'est ça qui va te permettre d'évoluer? Je pense que c'est dans la confrontation que l'être humain évolue le plus. C'est ça. Donc les amitiés aussi, c'est dans la confrontation aussi que c'est... Et puis je pense que tout le monde n'est pas fou. En fait, sur les réseaux sociaux, autour de nous, on voit ce qu'on voit. Oui. Mais il y a des amitiés qui sont vraies, il y a des gens qui sont vrais. Oui. Il y a des amis qui meurent pour leurs amis. Voilà, en fait, l'amitié véritable en soi. En fait, Ne regardez pas le côté négatif. Le côté négatif. Regardons le côté positif. Certes, il y a des amis qui trahissent, il y a des amis qui sont hypocrites, il y a des amis qui ont compris. Mais et les amis qui sont fidèles, les vrais amis. et les amis qui sont loyaux, là. Et les amis qui donnent leur vie pour toi, et ces amis qui se sacrifient pour toi, on n'en parle pas. En fait, un vrai ami, entre te trahir et puis mourir, il va accepter mourir. Ouais. Là, il y a pas mal de choses intéressantes qui ont été dites, À retenir. à retenir. Mais en fait, ce qu'il faut voir, c'est que nous sommes confrontés, nous sommes dans une époque, dans un monde où les choses évoluent rapidement. Où nous sommes bombardés d'informations sur les réseaux sociaux. Il faut très attention à tout ce qu'on nous sort sur internet, sur le prototype de la vraie amitié. Parce que toutes les amitiés ne se ressemblent pas. Comme je l'ai dit, l'amitié c'est singulier. L'amitié que j'aurai avec une personne va différer de la forme d'amitié que j'aurai avec une autre personne. Donc il faut faire très attention à ça. L'amitié peut varier en fonction des personnes. Et puis finalement, on est tous faux, hein. Comme on a dit pendant le truc, on est tous faux dès le départ. Oui. Et puis c'est au fur et à mesure qu'on s'affine. Maintenant, à toi de voir si tu veux être faux et rester faux. Ou bien tu veux être faux, oui, on a compris, mais devenir vrai. Oui. Tu vois. C'est à toi de donner l'ampleur de la sincérité que tu apportes à une amitié. Donc, voilà. Merci de nous avoir suivis pour ce premier épisode de Comment. On espère qu'on... J'espère. On espère. J'espère. On espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour le deuxième épisode de Comment. Et ça sera chaud. Deuxième épisode là. Le thème là. Le thème là, c'est un thème bouillant. Hein. Dégrade. À bientôt. Bouillaga.